Donc l'exercice 3, on demande les domaines, on prend deux fonctions, une fonction f de x définie par la formule f de x est égale à 1 plus x au carré sur 2x au carré, et g définie par la formule g de x est égal à racine de 1 moins x au carré sur 2x au carré. Donc la première question, c'est de déterminer les domaines de définition de ces deux fonctions. Donc on regarde le domaine de définition de f. Bon, il faut que la racine existe, la racine de quelqu'un existe si ce quelqu'un est positif ou nul. Bon, bah, ici 1 plus x2 c'est toujours positif ou nul, c'est même supérieur ou égal à 1, donc sa racine existe systématiquement. Et donc pour que cette fraction existe, il suffit donc que x ne soit pas nul. Donc le domaine de définition de f, c'est R privé de 0. Pour G, le même raisonnement, il faut que 1 moins x2 soit positif ou nul. Donc 1 moins x2 c'est 1 plus x fois 1 moins x, donc c'est positif ou nul entre les deux racines, puisque le coefficient du x au carré est négatif, et donc le 1 moins x2, x au carré, est positif ou nul entre donc moins 1 et 1. Ensuite, il faut que le x ne soit pas nul, et donc le domaine de définition de G, c'est moins 1, 1, privé de 0. D'accord? Alors, on demande ensuite quelles sont les natures des deux intégrales de 0 à 1 de f et de g. D'accord? Donc, d'abord, on peut remarquer la chose suivante, c'est que l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx, en fait, elle est impropre, mais en 0. Vous voyez, si on dessine rapidement le graphe de f, vous voyez que en 0, ça va tendre vers plus l'infini, donc on a une fonction qui est comme ça, et c'est évidemment pair, donc on est à peu près comme ça, et donc 1 est par là, et donc on demande cette intégrale-là, donc cette fois qu'il y a une impropreté ici. D'accord? Donc c'est une impropreté en 0, est impropre en 0, elle est positive. D'accord. Donc on va essayer de calculer un équivalent 0. Bon, là c'est à peu près clair que 1, racine de 1 plus x au carré sur 2x au carré, bon, ma foi le 1 plus x au carré, ça tend vers 1, donc très clairement cette chose-là est équivalente donc je vais mettre le x2 en facteur, donc j'ai un x qui sort, et ça va me donner donc 1 sur 2x en 0. D'accord, donc je vais le montrer. En effet, vous avez 1 plus x au carré sur 2x au carré, ça fait bien 1 sur 2x multiplié par racine de 1 plus x au carré sur x. D'accord? Et donc il ne me reste plus qu'à montrer que ce quotient, racine de 1 plus x2 sur x, tend vers 1. Ce qui est une évidence, puisque racine de 1 plus x au carré, donc ça c'est pour x positif, sur x, ça fait racine de x au carré, facteur de 1 plus 1 sur x au carré, sur x, comme x est positif, racine de x au carré, ça vaut x. Normalement, racine de x au carré, c'est la valeur absolue de x, mais j'ai pris x positif, donc ça me donne x, racine de 1 plus 1 sur x2, sur x, ce qui me donne donc racine de 1 plus 1 sur x2, et ça tend bien vers 1 quand x tend vers 0. D'accord? Donc on a bien cette équivalence-là. Donc, l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx et l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 2x dx ont même nature. Évidemment, la deuxième est divergente, donc l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx est divergente. Alors, pour la deuxième intégrale, c'est l'intégrale de 0 à 1 de g de x dx.
Bon, bah, on a à peu près le même calcul, hein. Vous voyez le fait qu'il y a si je remplace le plus par un moins, ben, tout ce que j'ai écrit, c'est la même chose, sauf qu'ici j'ai un moins, et ça tend bien vers 1. Donc on aura aussi g qui serait équivalent à 1 sur 2x, et donc cette intégrale-là sera aussi divergente. Donc j'ai deux intégrales qui sont divergentes. Ensuite, on demande de vérifier une formule qui est f de x moins g de x. Donc évidemment, c'est pour des endroits où les deux sont définis. Donc c'est pour x appartenant à moins 1, 1, privé de 0. D'accord ? Bon, bah, je vais calculer ce que ça fait. Ça fait racine de 1 plus x au carré sur 2x au carré, moins racine de 1 moins x au carré sur 2x au carré. Donc ça me donne racine de 1 plus x au carré moins racine de 1 moins x au carré sur 2x au carré. Et puis, eh bien, je vais multiplier par la quantité conjuguée, puisque je passe ça. Donc ça me fait racine de 1 plus x2 moins racine de 1 moins x2, multiplié par racine de 1 plus x2 plus racine de 1 moins x au carré sur 2x au carré, facteur de racine de 1 plus x2 plus racine de 1 moins x2. D'accord ? Bon, bah, en haut, je développe a moins b fois a plus b, donc ça fait a au carré, 1 plus x au carré, tout le monde est positif dans cette affaire, moins b au carré, donc moins 1 moins x2, d'accord, sur 2x au carré, racine de 1 plus x2 plus racine de 1 moins x2. Bon, les 1 s'en vont, ça me fait donc plus 2x au carré en haut, ça simplifie en bas, et il me reste finalement 1 sur racine de 1 plus x au carré plus racine de 1 moins x au carré. C'est la formule qu'on me demande de démontrer. Bon, ensuite on me demande de calculer la nature de l'intégrale de 0 à 1 de cette fonction-là, donc de dt sur racine de 1 plus x au carré plus racine de 1 moins x au carré. Alors, qu'est-ce que je peux dire de cette fonction ? Donc je regarde la fonction x, elle donne racine 1 sur racine de 1 plus x au carré plus racine de 1 moins x au carré. Bon, bah, il faut que les deux racines soient définies, donc ici il faut que, là j'ai pas de condition sur x, hein. 1 plus x2 c'est tout le temps plus grand que 1, et ici il faut que x soit compris entre moins 1 et 1, largement, hein. Et cette racine elle va tout le temps être plus grande que 1, donc ça là c'est toujours plus grand que 1, donc ça, dès que la racine est définie, c'est défini, c'est donc continu. Hein. Donc est définie et continue sur moins 1, 1. D'accord ? Alors, très clairement, cette intégrale, donc, elle existe. Hein, c'est l'intégrale d'une fonction continue sur un intervalle fermé borné. Donc, je n'ai aucun problème. C'est pas une intégrale impropre, elle existe. D'accord ? Et donc, la dernière question, c'est, on me demande, est-ce que j'ai intégrale de 0 à 1 de dt sur racine de 1 plus x2 plus racine de 1 moins x2, qui est égale à intégrale de 0 à 1 de f de t dt, moins intégrale de 0 à 1 de g de t dt. Bon, bah ça c'est évidemment faux, parce que j'écris que quelque chose qui existe, c'est la différence de deux choses qui n'existent pas.
Hein, ça n'existe pas, ça n'existe pas, cette différence n'existe pas, alors que cette intégrale, elle existe, c'est une intégrale ordinaire. Bien, donc c'est simplement pour vous montrer que quand on mène un calcul, ben, il ne faut jamais écrire ce genre de choses, même si ça peut, dans un premier temps, vu de très loin, ça a l'air d'être vrai, mais c'est complètement faux. Hein. Quand on a f de x moins g égale ça, si on vous fait remarquer ça et qu'après on vous demande de calculer ça, je suis sûr que beaucoup d'entre vous sont capables d'écrire que l'intégrale de cette fonction est égale à l'intégrale de cette fonction, ce qui est vrai, et après casser cette intégrale en deux intégrales qui sont, elles, impropres et en fait divergentes. Bien.